Chers compatriotes d'Algérie, rebonjour à vous. Pourquoi rebonjour à Zulflaoui une autre fois, Sabah Nour une deuxième fois parce que ça fait, disons, une petite heure. Depuis que j'ai terminé des mots, un message pour Ahmed Ben Saada sur l'incarcération euh, d'Hassan El-Qadri. Donc, je me suis arrêté un petit peu, arrêté pour le temps de souffler, de souffler et de reprendre, comme je l'ai dit, Ahmed Ben Saada, que j'avais l'intention, mon unique intention était de parler de la loi des finances 2023 et j'attends la loi sur la publication de la loi sur les investissements. L'investissement à laquelle je m'intéresse beaucoup, du moins à laquelle je m'intéresse beaucoup, non, laquelle me permettra de faire une synthèse de certains événements assez délicats, peut-être discrets, qui se sont produits en Algérie, pour voir, on va voir la courte minute politicienne d'Alger. Donc pour maintenant, je vais essayer d'être un peu plus long, un peu plus long dans le débit, dans les mots, pour permettre à tout un chacun de comprendre au moins les contours de ce que je dis, parce que c'est assez complexe. Là, je fais avec cette loi des finances, au-delà des chiffres, bien sûr, au-delà des nombres qui sont publiés, je vais les mettre et quelques observations. Je vais aller au-delà, je vais essayer de on va essayer to debunk, c'est-à-dire un petit peu, to debunk, c'est tout. Fouiller, creuser cette loi des finances pour identifier les actions de politique intérieure et de politique extérieure, c'est-à-dire de la politique nationale et de la politique étrangère de l'Algérie. C'est-à-dire ce sont des événements qui se produiront dans le futur. Il est fort probable, bien sûr. C'est une grille d'analyse, peut-être une grille de lecture à laquelle sont peu habitués mes compatriotes d'Algérie. Donc, il s'agit de la manipulation de... Ça, on va dire que c'est le gros de la loi des finances que j'ai imprimé. C'est-à-dire, il y a ici les chiffres, ici certaines observations, il y a certaines notes. Je préfère, peut-être le dire aujourd'hui, la cadence infernale à laquelle je suis soumis par les événements internationaux qui touchent ma patrie, et je le redis une autre fois, il est hors de question d'abandonner ma patrie au percnoptère. Mais étant donné la masse d'événements, je suis dans l'obligation de travailler rapidement. Vous comprendrez, mes chers amis, mes chers compatriotes d'Algérie, qu'en prenant des notes de cette façon et d'essayer de reprendre ça dans un discours, dans des explications, par moment, vous comprendrez pourquoi, bon, je marque des temps d'arrêt parce que c'est la fatigue, par moment, probablement que je traite un point, je passe à un autre point, ensuite je reviens à un point que j'ai traité tout à fait au début de mes mots. Donc c'est
ça. Et bien sûr, chacun de nous a ses préoccupations, on va dire, d'ordre privé, hein. C'est-à-dire, comment dire, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire, il y a le travail, il y a les courses, c'est aussi banal que ça, hein. Le travail, les courses, l'administration, des événements qu'on dit stochastiques. Stochastique, c'est-à-dire il y a des événements auxquels je ne m'attendais pas. Par exemple, je ne m'attendais pas à un article aussi carabiné de la part de Ahmed Ben Saada. Voilà. Donc, pour maintenant, je vais parler bien sûr de ces chiffres, etc. Mais pas tous les chiffres, pas dans le détail. Je vais parler de ça. Et de ça aussi. Hein. De ça aussi, c'est le même, mais c'est plutôt les chiffres. Hein. Donc, pour les chiffres, ils sont faciles à manipuler. Ils sont faciles à manipuler. On manipule les chiffres comme on veut. Hein. Par moments, ils sont difficiles à expliquer. Quand nous manipulons tous des chiffres, nous pouvons faire des erreurs de calcul. Certains, bon, c'était des erreurs d'inattention quand on fait un calcul à la main. Certains par un problème, on va dire comme ça, de fonctionnement de la mémoire, hein, de la mémoire calculante. Hein, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle la dyscalculie. Hein, la dyscalculie, ben, je suis un bon champion là. Hein, dans la dyscalculie, je peux faire une erreur dans un calcul élémentaire, à la main, bien sûr. Hein. Quand je fais des calculs à l'aide de mon laptop, de mon ordinateur, mon petit ordinateur, là, c'est plutôt des erreurs dans les formules, dans les équations, dans la manipulation des feuilles d'Excel. C'est banal, hein? Les cellules. Il suffit de se tromper de cellules pour que tout parte en vrille. C'est-à-dire, si on se trompe dans les calculs, si on se trompe dans les références, dans les cellules d'Excel ou quelque chose comme ça, et on commence à parler, quelle que soit la pertinence de ce que dira la personne, que ce soit moi ou une autre, quelle que soit la qualité, hein. Maintenant, quand les chiffres sont faux, ils sont faux, hein, ils sont faux. C'est-à-dire, tout ce que dira la personne qui interprète les chiffres ne servira presque à rien. Cet aspect des chiffres, j'en ferai une guerre, je dis bien une guerre, avec le FMI et la Banque mondiale. Sur les chiffres qui concernent l'Algérie, bien sûr. Aussi, les chiffres. Dire qu'un nombre est une série de chiffres. Hein. Un nombre peut avoir un chiffre, il peut avoir 1 milliard de chiffres, il peut avoir un Google chiffre. On va avoir ces chiffres. Dire qu'un nombre est grand ou petit est très difficile parce que il faut situer de la comparaison. Il faut se donner une échelle, d'abord une échelle. Ensuite, se donner des critères de comparaison. On dit qu'un nombre est petit par rapport à quoi? On dit qu'un nombre est grand par rapport à quoi? Vous dire par exemple que le budget de l'armée algérienne pour 2023 est de 2 400
486 milliards de dinars, 2 486 milliards. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Il est impossible de le quantifier. Parce que même si c'est une quantité discrète, non comparée à d'autres, elle ne dit absolument rien. D'accord? Par contre, ce que je peux affirmer dès à présent, et dans la suite, ce sera facile à comprendre, quand vous avez un budget de 2 486 milliards de dinars pour la défense nationale en Algérie, cela signifie une première constatation. Première constatation, c'est la première, elle est très importante. Très importante. C'est que le dinar ne vaut absolument rien. Et pour éviter d'être en contradiction avec ce que j'ai dit auparavant, le dinar ne vaut absolument rien par rapport au yen japonais, au yuan chinois, à l'euro, au dollar américain, à la livre sterling anglaise. Ça, c'est pour éviter la contradiction. Parlons de chiffres. Voici le dernier livre de mathématiques, Mathematics, From Creating the Pyramids to Exploring Infinity. La mathématique, de la création des pyramides d'Égypte, à l'exploration de l'infini. Donc, c'est un livre très digeste, écrit par Anne Rooney, 2020. Donc, très très récent. Hein? Il parle de nombres. Est-ce qu'il y a des nombres? Bon, par exemple, vous connaissez le nombre pi, vous connaissez le chiffre 1, vous connaissez le nombre 1962 composé des chiffres 1, 9, 6, 2 qui désigne la date de l'indépendance de notre pays. Voilà, exemple. Mais est-ce qu'il y a par exemple, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de mathématiques, un tout petit peu, hein, il y a ce qu'on appelle les nombres complexes, le nombre i, la lettre i au carré qui est égal à un nombre négatif. Ça, c'est des petites anecdotes. Les petites anecdotes, est-ce qu'on peut compter avec des chiffres un nombre, le nombre de poils de cheveux que nous avons sur nos têtes, etc. Bon, maintenant, il y a des nombres interdits. Il est interdit, du moins jusqu'à un passé récent, hein, d'utiliser un nombre. Quel est ce nombre? C'est ici que je l'ai lu. Hein. C'est ici, quelque part. Unspeakable numbers. Les chiffres unspeakable, bon, simplement dit, les chiffres, les nombres qu'on ne peut pas dire, les nombres non révélables. C'est un truc incomparable. C'est un livre très délicieux. Hein. Bon, je n'ai pas encore terminé. C'est l'histoire de la mathématique, des chiffres, etc. Et l'apport des Arabes, de l'Irak. Ah, c'est phénoménal. C'est phénoménal, hein, phénoménal. Et les Indiens. Ah, c'est phénoménal. Hein, pauvre. De l'Iran, hein, l'Irak, de l'Égypte. C'est phénoménal. L'Inde, c'est phénoménal. Bon, ça c'est pour le truc. Donc, pour les nombres. Donc, chacun de nous a un nombre qu'il apprécie, mais qu'il aime. Mais je sais que parmi mes intimes, mes amis à moi, il y a des personnes qui sont allergiques aux chiffres. Ils sont allergiques aux chiffres. Par contre, moi, j'aime les chiffres.
Bon, je vais le dire comme ça, je vais vous le dire comme ça. Avant de passer à la loi des finances, on va essayer de voir un petit peu. Ouf, les mots, le message, la réaction au papier d'Ahmed Ben Saada m'a un peu fatigué, mais on va essayer de rattraper ça. Du moins, on va essayer de remonter de surmonter la fatigue. Bon. Deux anecdotes, trois événements qui de ma vie privée. Hein. Juste, je dis bien, avant de commencer un examen en mathématiques à l'Université de Montréal, un examen basique, hein, c'est en rapport avec l'économie, etc. C'est de la mathématique appliquée à l'économie. Juste avant, j'étais en route vers l'Amphi pour un partiel en mathématiques à l'Université de Montréal. J'ai reçu un appel téléphonique. Je lève la main droite et je dis « je jure ». En plus. Hein. Donc, en route vers l'Amphi, je mangeais sur le pouce, c'est-à-dire de la cafétéria des étudiants. J'ai acheté un sandwich, je mangeais sur le pouce et j'allais sur le truc. Je mangeais, je profitais pour fumer une ou deux cigarettes, hein, parce que c'était la période des examens. Bref. Je reçois un appel téléphonique. Un appel téléphonique. Ah oui, bonjour, s'il te plaît, tu me rappelles en fin de journée ou je te rappelle demain matin. Je vais aller en partiel, hein, l'examen partiel. L'exemple, donc, question d'examen, je me suis rassuré, je me suis dit, bon, je pense que ça va y aller dans ce partiel. Calcul, j'ai fait un petit truc comme ça, les variables, etc., etc. Arrivé le calcul. 26 moins 4. Je dis bien, 26 moins 4. Bon, mon esprit, ma tête était prise par l'appel téléphonique et le contenu. Hein? Ah, ça y est. Je regardais l'enseignant avec qui je m'entendais assez bien. Lui, c'était un complice à l'extérieur du cours, en dehors du cours. Je savais que quelque chose n'allait pas. Du moins, que quelque chose clochait. Donc, calcul, 26 moins 4 égale 24, au lieu de 22. Ça arrive au plus malin. 26 moins 4 égale 24. Je ne sais pas. Le 2 me plaisait, le 4 me plaisait, donc j'ai mis 26 moins 4 égale 24. Ça, je vous assure que cela s'est produit. Un autre événement. Je déteste, je déteste. Ce n'est pas une question de détestation. L'un de ces trois nombres, 23, 24 ou 25, l'un de ces trois, 23, 24, 25, trois nombres consécutifs. L'un de ces trois nombres a chambardé ma vie et il a chambardé la vie d'une autre personne. Bon, pour que, sans certitude sur quel est le nombre qui a chambardé tout en laissant les choses impeccables. Les pensées sont toujours merveilleuses, les pensées sont toujours belles, sont bleues, bien sûr. Sont bleues, mais de temps en temps elles font mal, hein? Elles créent de la douleur, de la peine, de la tristesse. Donc, ignorons lequel de ces trois nombres, ignorons précisément lequel de ces trois nombres a chambardé la chose, je dis que la probabilité pour que ce soit l'un des trois, elle est de 1 tiers. 0, 33, 33, 33, 3, 3, 3, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, hein, 0, parce que c'est un nombre irrationnel. Donc, 23, 24, 25, et pour que la probabilité soit l'un de ces trois nombres, les de 1 tiers,
Mais une fois connu, une fois ce nombre connu, la probabilité devient 1. Voilà. D'accord? Voici la loi des finances, du moins les calculs. Ici, je ne peux pas prendre tous les budgets. J'ai pris celui de la défense, de la santé, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. 1, 2, 3 et 4. J'aurais pu aller vers les autres, mais faute de temps. Et ça, c'est un travail que peuvent faire les étudiants à l'université, dans l'université algérienne, gentiment entre eux. Hein. Bon. Donc, voici la loi des finances. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une lecture un peu économique, juste légèrement économique, en attendant la publication de la loi sur l'investissement, sur les importations, et surtout la démographie. Bon. Dans cette loi des finances, dit, m'amène à poser la première question. Allez-vous maintenir des Algériens en détention pour leur faire prendre des vessies pour des lanternes? Ça, je m'adresse directement aux généraux, les généraux de l'état-major algérien, l'état-major qui doit être renouvelé, qui utilisent des ministres pour publier ce genre de loi. Allez-vous continuer à garder des Algériens en détention pour des besoins de diversion, pour des besoins d'agitation, pour leur faire prendre une vessie pour une lanterne? Cette loi est une vessie. Voilà. Innovation dans cette loi des finances 2023. C'est neuf, hein, c'est vraiment neuf. Dans les précédentes lois, c'est uniquement l'intitulé ministère de machin, ministère de ceci, ministère de cela, une seule colonne. Le budget alloué à ce ministère. Maintenant, pour 2023, ils ont innové. Autorisation d'engagement et crédit de paiement. Il y a, par exemple, je dis bien comme ça, hein, c'est juste un exemple. Mobilité et logistique. L'autorisation d'engagement, 94. J'utilise uniquement les milliards de dinars. Hein. Les milliards de dinars quand c'est nécessaire. Hein. Je ne vais pas lire tout le nombre là. 94 milliards de dinars. Le crédit de paiement passe à 192 milliards de dinars. Autorisation d'engagement 94 milliards 497 millions 445 000 dinars, ça c'est l'engagement. Le crédit de paiement s'élève à 192 milliards 137 millions 95 000. C'est le double. Marine marchande et port. L'engagement est 4 695 000. Crédit de paiement 74 659 000. Bon, j'arrête. Ce qui est intéressant, c'est juste un chiffre, hein. C'est-à-dire comment on écrit les chiffres, comment sont écrits les chiffres
les montants dans cette loi des finances. Hein. Énergie renouvelable, 3 milliards 55 millions de dinars. Le paiement, c'est le même, 3 milliards 55 millions de dinars. C'est le même. Hein. Énergie renouvelable. Administration générale, s'il vous plaît. 3 milliards 215 millions. Crédit de paiement, 3 milliards 215 millions. Énergie renouvelable et l'administration générale. L'administration est supérieure aux énergies renouvelables. Maintenant, l'intitulé lui-même est problématique. Énergie renouvelable. C'est-à-dire création de l'énergie renouvelable, usine, études, bien usine, études de réalisation de faisabilité, ensuite investissement. Je l'ignore. Hein. À votre avis? Où est-ce que je vais aller maintenant? Presque à la dernière page. À la page 36 de la loi des finances. Voici le total, la ligne totale générale. Attends, total général. Total général, 13 trillions 643, je répète, 13 trillions 604 milliards 704 millions 313 000 dinars. Les crédits de paiement. Le total général des crédits de paiement s'élève à 13 trillions 786 milliards 828 millions 387 000 dinars. Dans cette dernière page, je lis, c'est la page, donc c'est la page, c'est la page du total général, c'est la page 36. Je lis juste les noms principaux des chapitres, hein, des comptes de dépenses. Cour des comptes. Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Autorité nationale indépendante des élections. Conseil national économique, social et environnemental. Haut Conseil islamique. Conseil supérieur de la langue arabe. Conseil national des droits de l'homme. Académie algérienne des sciences et des technologies. Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Observatoire national de la société civile. Conseil supérieur de la jeunesse. Au milieu, il y a le Conseil supérieur de la langue arabe. Donc, pour Tamazight et la majorité de l'Algérie, c'est un 0 dinar. OK? Elle n'existe pas dans la loi. C'est-à-dire, le commissariat au sens flicard du terme n'est plus autonome. Est-ce qu'il est rattaché au ministère des énergies renouvelables, ou bien à Saadane, ou bien à la présidence de la République? Bon, ça c'est accessoire pour moi. Je reviens. À la page
à la page, ça doit être à la page 42. Hein. Ça, c'est la page 41. Ça, c'est la page 42. Je parcours rapidement la page 41. Numéro 30. 303 508 /002. Avance au Trésor français, convention du 8 août 1974. Contenu. Ce compte retrace les avances consenties au Trésor français en application de la convention du 8 août 1974 et de la note numéro 3432 RC DTCAF du 2 décembre 1979. Quel est le montant de ces avances et quelle est la nature de ces avances? Ok? Bon, l'opération, comme ça, hein, fonds mis à la disposition de la CNEP pour le financement rétrocédé sous forme de prêt aux OPGI. Bon, l'intitulé, je m'en fous. Là, j'ai envie de dire un mot sur le FRR, le Fonds de régulation des réserves. S'il vous plaît, comment fonctionne-t-il? Comment fonctionne le FRR avec des chiffres, avec des exemples chiffrés? Et comment se fait son alimentation? Quand il y a un excédent de réserve pétrolière ou de gaz, d'exportation de gaz ou de pétrole, est-ce que c'est de la création monétaire en Algérie? C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'impression du papier toilette? Les prêts intergouvernementaux. Il y a un autre point. Prêt aux fonctionnaires pour achat de véhicules. Ce compte de prêt retrace les opérations de versement. C'est combien son montant? Est-ce que c'est des prêts remboursables ou non remboursables? Il y a sur l'APS des informations comme ça en omnibus comme ça, mais omnibus. On écrit la DGI explique la loi des finances 2023. La DGI, c'est la Direction Générale des Impôts qui explique la loi des finances 2023. J'espère que les mêmes explications répétées 3 fois, 4 fois aux fonctionnaires des impôts, aux fonctionnaires de l'administration, sont les mêmes. Hein? Un point. Depuis l'adoption de cette loi par les députés qui ont levé leurs mains et les sénateurs qui ont levé leurs mains, et sa signature, sa publication, sa signature on va dire dans le folklore connu, est-ce qu'elle n'a pas été changée en cours de route? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lois qui n'ont pas été changées en cours de route à la présidence de la République ou au ministère des Finances ou à l'armée, ou je sais pas, etc. Dans ce cas-ci, je l'ignore. Est-ce que les députés et les sénateurs qui ont voté une loi désastre pour l'Algérie sont capables de dire le contraire? Bon. Un mot maintenant ici. Vous savez tous quelle est l'appréciation que j'ai, ce que je pense de Hussein Ahmed, entre autres. Dieu merci. Il n'a pas été élu président de la République pour plus de 3 ans.
Je dis bien pour plus de 3 ans. Parce que s'il avait été élu pour président de la République et qu'il a eu, comme à son habitude, le génie de remettre son mandat au peuple après une année, ce serait formidable. L'alternance, la démocratie, etc., etc. Mais s'il reste à la présidence de la République plus de 3 ans, c'est-à-dire qu'il doit signer 3 lois des finances de ce type, je pense que Hussein Ahmed demandera à avoir la boule à zéro. Allez, je me rase les cheveux, il y en a marre, parce qu'un des fois, il va se les arracher avec ses mains. Avec une loi de finances. Ouais, il va signer la première, c'est pas grave. Il va signer la deuxième de ce type. C'est pas grave. Mais la troisième, il va demander à avoir la boule à zéro. Comme ça, il va éviter de s'arracher les cheveux. Hussein, repose là où tu es en paix. Je continue. Et il y a d'autres, hein, il y a beaucoup, beaucoup. Hein. À la page 42, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, à la page 42. Prêt à la République démocratique de Somalie. 13 septembre 1977. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de... Maintenant, en 2023, est-ce qu'il s'agit de la Somalie, ou du Somaliland? Le Somaliland est reconnu. Même s'il n'a pas la personnalité juridique internationale d'un État, le Somaliland est reconnu. Prêt. C'est un prêt en espèces, hein? Cash. En espèces, ça veut dire que c'est un avion, ils ont pris une valise ou bien un sac de dollars ou de francs français à l'époque. Hein? Dans un avion, ils sont partis, ils les ont remis en cash, hein? Espèces. Hein? Prêt à la République démocratique du Malgache en 79, 4 novembre 79, en espèces. Au Soudan, un prêt au Soudan, est-ce qu'il est récupérable? Est-ce que c'est pour le Soudan ou le Soudan du Sud? Ou bien c'est pour cette raison ou bien parce qu'il est difficile de l'imputer à un État qu'on décide de les effacer. Bon. Un engagement pour une année dans cette loi des finances, c'est un maximum d'argent autorisé à dépenser. Le crédit de paiement, c'est le maximum à payer. Ça, vous demandez à hauteur de vous pour qu'il vous fasse la différence. Hein. Le paiement peut se faire une année après, 2 années après. Bon, bref. Activité de la présidence de la République. S'il vous plaît. Hein. 4,9 milliards de dinars. 490 milliards de centimes. Bon. Pas ça. Ça, c'est pas ça. Je vais venir après. Avant, j'ai juste dit, bon, que j'en donne la liste des ministères, etc., le Haut Conseil de technologie, Conseil national économique et social, Conseil de la langue arabe, etc. Maintenant, dans la présidence de la République, quels sont les chapitres qu'il y a? Il y a activité de la présidence de la République. Ceux qui font la loi comme ça. Coordination de l'activité juridique et gouvernementale. Médiation de la République. Coopération internationale, s'il vous plaît. Et administration générale. L'administration générale de la présidence, c'est 12,4 milliards de dinars. Donc maintenant, on fait le regroupement.
puisque le Haut Commissariat à la majorité n'apparaît pas à la présidence de la République. Affaires étrangères, premier ministère, où est-il? Au voir dans le premier ministère s'il y a le Haut Commissariat à la majorité, sinon, ils ont fait une croix. D'accord? Tenons dans service du premier ministère, du premier ministre. Il y a un chapitre qui s'appelle... Attends. D'accord. Là où il y a de... Celui-là. Activité spatiale. Spatiale, hein. La spatiale, c'est pas dans le ciel, hein. Spatiale, dans l'espace, c'est-à-dire sur une surface plane. Activité spatiale. 7 milliards, 7,3 milliards de dinars en engagement et 29,7 milliards de dinars en paiement. Est-ce que vous sentez le deuxième mandat ici? Avec les montants pour accorder à la présidence de la République qui s'élève, bon, ben, on va le dire, on va donner le chiffre, hein, 88 milliards 442 millions 286 000 dinars. 88 milliards de dinars. Ça, c'est pour toute la présidence de la République. Pour les services du Premier ministre, c'est 12 milliards de dinars. Est-ce que vous ne sentez pas le second mandat avec ces montants, l'activité spatiale surtout, hein. Le deuxième mandat, tenons, le deuxième mandat, qu'est-ce qu'il appelle? À satisfaire les engagements pris vis-à-vis de qui? Les engagements pris vis-à-vis de qui? Pas de la France, pas de l'État français, auprès d'Emmanuel Macron. Pour lui acheter quoi? Les sous-marins nucléaires. C'est pour cette raison que le budget de la défense nationale est passé à 2,4 trillions de dinars. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron veut que l'actuel occupant de Mouradia, qui a conduit l'Algérie à une catastrophe, à un désastre, soit maintenu, soit réélu. Réélu d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il fait dans les autres pays d'Afrique. Dans ces colonies actuelles africaines, hein, comme l'Algérie, là. Doit être réélu. C'est pour cette raison qu'il est en train de ménager l'état-major de l'armée, parce qu'ils sont à son service. Parce que si réellement ils étaient autonomes, patriotes, premièrement, ils cesseront d'envoyer en prison des innocents. Premièrement, ils cesseront d'envoyer des innocents en prison. Deuxièmement, ils diront où sont les attachés militaires et attachés de défense de Washington, Pékin, Moscou, Paris, Londres, Bruxelles, etc. Ils cesseront de s'envoyer entre eux en prison. Quatrièmement, ils remettront en cause l'article 6 de l'OTAN. Voilà. Dans la défense nationale, pardon, dans les finances, il y a un budget extraordinaire. Montant non assigné. C'est la dernière ligne, hein. Montant non assigné, c'est 2 486 milliards de dinars.
C'est quoi ça, là? Un montant assigné qui est supérieur à tous les autres budgets. La justice. Un budget de 130 milliards de dinars. J'arrondis, hein. Mais par contre, le crédit de paiement est uniquement de 128 milliards de dinars. Ah, là, c'est l'inverse. Hein. Ça, c'est pour la justice. Moudjahidine est en droit. Les pensions s'élèvent à 193 milliards 503 193,5 milliards de dinars. En 2023, ce budget, rien que pour les pensions, est supérieur à celui de la justice. Alors, je continue ça, j'arrête. Ah, c'est violent, c'est extrêmement violent. Voici le grand trait ici, là. C'est le budget de la défense pour 2023. Les autres, c'est 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Ça, il faut lire un papier que j'ai signé en décembre 2021 pour la loi des finances, parce que quand j'ai fait la prédiction de la loi des finances de 2022 en décembre 2021, j'avais des erreurs inférieures à 3 pour 10 000, pas à 3%, à 3 pour 10 000. Bon. Maintenant, on peut, sur 5 années, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur cette année, on peut dire qu'un nombre est grand ou pas grand. En 2023, le budget de la défense a été multiplié par 1,91, celui de 2022. Le budget en 2023, le budget de la défense nationale est égal au budget de 2022 multiplié par 1,91. C'est-à-dire presque le double. Celui de la santé, toujours 2023-2022. Il a été multiplié par 1,6, c'est-à-dire il y a 60% en plus, beaucoup moins. Celui de l'éducation, par rapport à 2022, il a été multiplié par 1,43. Là, ils vont dire que c'est les enseignants de quoi? De l'anglais. Et l'enseignement supérieur a été multiplié par 1,31. Il y a quelque chose d'insensé qui relève de l'aliénation mentale. Le budget de la défense a été multiplié par 1,91, celui dans l'enseignement supérieur par 1,31. Ah, j'arrête ce jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je peux pas. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est violent. C'est violent. C'est trop violent. C'est pour cette raison que je déteste ce genre d'analyse. Autrement, analyser et étudier d'un point de vue normatif, théorique, il n'y aura pas toutes ces nausées-là. Il n'y aura pas toutes ces nausées. Mais est-ce une raison? Est-ce une raison pour abandonner?
quand on voit que le budget de l'enseignement supérieur a été augmenté de 31%, celui de la santé de 60% et celui de la défense de 91%, ça peut marcher. Alors que avant 2023, c'est-à-dire pour l'année 2016, l'année 2017 est absente, ça je l'ai signalé dans des interventions et je l'ai signalé au FMI, à la Banque mondiale à Washington. Hein. À partir de 2016, en oubliant l'année 2017, jusqu'à 2022, tous les coefficients multiplicateurs sont proches de 1. Celui de la défense nationale n'a pas bougé du tout, sauf en 2022, que j'ai calculé il y a longtemps. Hein, il a été augmenté de 6%. Mais pour tous les autres, ils sont très proches de 1. Il y a une question redondante. Pourquoi casser les pieds à des enfants pour leur enseigner Tamazight et l'anglais? Ça, c'est la première. Deuxième, pourquoi gaspiller de l'argent? L'État algérien, actuellement, il gaspille des dinars, comme il est en train de gaspiller des vies dans les prisons. Dans les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. Donc, au lieu de dépenser de l'argent pour les enseignants de Tamazight et de l'anglais au primaire, prenez ce sale argent-là et mettez-le à l'université. Arrêtez de casser les pieds aux enfants. Cassez les pieds plutôt aux étudiants à l'université pour qu'ils apprennent Tamazight et l'anglais dans toutes les études, toutes les branches d'études. Sociologie, économie, histoire, géographie, tout, absolument tout, tu vas apprendre. Médecine, surtout médecine et pharmacie. Surtout médecine, pharmacie, droit, tout est important. Santé, médecine, pharmacie, ça c'est la santé. Droit, économie, mathématiques. Vous allez lire Tamazight et l'anglais ensemble. Sinon, tu n'auras pas ton diplôme à la fin. Ça va coûter moins d'argent. Ça va coûter moins d'argent. Et dans 10 ans, quand les Algériens maîtriseront l'arabe, le français, l'arabe, je dis bien l'arabe, hein, le français, l'anglais et Tamazight, là ils pourront, puisque le taux de chômage, à moins que le taux de chômage naturel soit en Algérie de 20%, tous les diplômés de l'université, une partie des diplômés de l'université ira vers les écoles primaires, les collèges et les lycées pour enseigner. C'est une question d'emploi. Donc, qui maîtrisera l'arabe, l'anglais, Tamazight et le français. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, c'est la fatigue à l'extrême. C'est la fatigue à l'extrême. Et je continuerai à faire ce que je peux pour notre pays. Normalement, elle est reçue quelque part l'interview qui concerne l'Algérie publiée par Le Figaro en France. Il y a d'autres travaux d'Hercule. Hein. Ce n'est pas les 12 travaux d'Hercule qui attendent les Algériens, c'est les 10 000 travaux d'Hercule qui attendent les Algériens. Pour cela, une autre fois, la paix, la paix, la paix et la paix. D'accord. Chers compatriotes d'Algérie, au niveau local, au niveau national, il y a des actions simples à mener. Celles qui n'engagent en aucun cas vos vies privées, vos vies individuelles, la sécurité de l'Algérie. Exemple, la remise en cause de l'article 6 de l'OTAN. Ça,
par une pétition, comme ça, par des déclarations. C'est possible. Dites le boycottage des produits français et dites à Emmanuel Macron d'arrêter de gérer l'Algérie comme une boutique. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, avec toute mon amitié, tout mon respect et toute ma peine pour ce que subit notre patrie. Je vous salue.